un fou de Jésus ici. Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nati. Telema zamba zelengi. Kiti, come on. Kiti bakonzi na yo Yesu, eleki makasi. Nanya kolongola yo, boko vota yo. Pampaka nikolo mama bilenge. Décidé, ya kotombola kiti yo ya bakonzi. Yeah. Encore. Kiti bakonzi na yo Yesu, eleki makasi. Nani? Nanya kolongola yo, boko vota yo. Pampaka nikolo mama bilenge. Décidé, ya kotombola kiti yo. Swata. Samba zelengi, kita. Yes, kiti ya bokonzi, come on. Kiti ya bokonzi na yo Yesu, eleki makasi. Nani? Nanya kolongola yo, boko vota yo. Pampaka nikolo mama bilenge. Décidé, ya kotombola kiti yo ya bokonzi. Yeah. Kiti encore. Kiti ya bokonzi na yo Yesu. Toi tu es révélé. Yeah. Nanya kolongola yo, boko vota yo. Pampaka nikolo mama bilenge. Ouais, c'est ça. Kito. Aïe, fanda na yo. Ya fanda na yo mokonzi. Kolo Yesu na yo bizambe bosusu te. Yesu odi. Kolo na yo bi bosusu te na lola. Kaka yo ya. Yo nzambe yo banguma maka. Ya fanda na yo. Kolo Yesu. Zambe bosusu ako utawa. Nangwende na lola kovotate kopenate na kiti na lola. Kolo Yesu pesa bapolote bashapote nangwende na lola. Yesu pesa bapolote bashapo jamais nangwende na yo. Oh, fanda na yo.
Fana na nzambe yo. Yaya fanda na yo. Lolo. Komo Yesu. Yesu na yebi nzambe besusute. Yondo bonjie. Yondo bonjie. Yaya fanda na yo libela. Vous êtes révélé. Yaya fanda na ngwende na yo. Kovota, kotonaku, na kiti na lola, samba selengi. Kovota, kopona, na kiti na lola. Yeso pesa bapelote, basakote. Pesa basakote, bapolote. Na mwenda na lola. Reste comme ça, reste comme ça. Reste comme ça, reste comme ça. Ah ouais. Richement bénis en cette journée dominicale, après avoir été transportés dans cette louange par notre frère Al-Kabumba depuis le Congo. C'est merveilleux, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore fait la grâce ce matin de voir cette journée dominicale en nous accordant le souffle de vie. Et nous ne pouvons que lui rendre grâce, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur Jésus pour cette opportunité, car beaucoup sont dans les hôpitaux, d'autres sont en prison, et comme nous suivons l'actualité du pays, certains sont en jugement dans les tribunaux. Mais le Seigneur nous fait grâce et nous épargne de ces situations délicates et de ces événements malheureux de la vie pour nous faire voir la journée, le dimanche dominical, jour réservé pour les activités religieuses, notamment pour rendre grâce au Seigneur dans les lieux de culte. Et nous ne pouvons que bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Nous sommes sur notre émission Parole de Dieu, où le Seigneur nous enseigne, et nous sommes à notre rendez-vous sur gabonannonce.com, ce partenaire de l'Évangile que nous bénissons au passage, notamment son directeur général, et nous bénissons également tous ceux qui nous suivent au travers de ce lien, au travers de cette chaîne qui est une chaîne d'avenir en pleine construction, en pleine préparation, en pleine organisation administrative et financière. Et les spirituels savent que cette entreprise existe depuis la nuit des temps dans le plan spirituel par la grâce de Dieu, et que son cheminement, sa construction, son évolution, sa croissance dépendent directement du Seigneur, étant donné que cette entreprise est partenaire de l'évangélisation. Et donc nous invitons un plus grand nombre à se connecter sur gabonannonce.com pour avoir l'actualité religieuse de Parole de Dieu, qui est cette émission effectivement qui permet de véhiculer la parole de Dieu. Mais Gabon Annonce est également une plateforme publicitaire et économique sur laquelle d'autres opportunités peuvent être créées, peuvent être réalisées, notamment dans le cadre des affaires, dans le cadre de la publicité commerciale, et j'en passe. Alléluia. Et donc ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur vient nous enseigner une fois de plus
par sa grâce, sur un thème qui s'intitule l'isolement spirituel. Et lorsque nous allons en profondeur dans ce titre de l'isolement spirituel, en réalité, l'isolement spirituel est conduit par le Seigneur lui-même pour des objectifs qu'il s'est fixés. Et donc, il sait pour quelles raisons il prend le temps d'isoler son enfant. Alléluia. Et donc, c'est au travers des textes de base que nous avons aujourd'hui que nous allons comprendre la pensée du Seigneur dans le cadre de l'isolement spirituel par Dieu lui-même et pour sa gloire, pour la gloire de son nom. Parce que cette action d'isolement, par la suite, à la fin, dure une période et à la fin de cette période, par la grâce de Dieu, nous pouvons observer les résultats liés à la période d'isolement. Et donc, c'est dans cet esprit, aujourd'hui, que le Seigneur tient, une fois de plus, à nous entretenir sur parole de Dieu. Et nous ne pouvons déroger à la règle. L'émission est conduite par le Seigneur. L'émission est produite dans un environnement professionnel et nous ne pouvons que introduire et remercier premièrement le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde, déjà par le souffle de vie, mais également remercier le Seigneur pour les miracles qu'il met à disposition à l'endroit de cette plateforme Gabon Annonce qui appartient à l'entreprise Rex Communication. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour ces moments où tu as choisi une fois de plus de nous impacter par ta parole puissante, ta parole de vie. Tout a été créé par la parole et rien n'a été fait par la parole. Cela est dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Alléluia. Et nous bénissons ton nom. Nous remercions ces moments que tu nous accordes. Nous mettons entre tes mains ces moments et nous te recommandons également cette entreprise de communication dont toi seul connais l'évolution et tout le programme de croissance que tu as prévu pour cette entreprise et pour toutes les entreprises qui sont connectées à Rex Communication, notamment des entreprises de bâtiments, des entreprises de logistique. D'autres entreprises travaillent également en collaboration avec Rex et nous bénissons ton nom pour tous les miracles du ciel que tu as ouvert et pour tous les grands projets à venir qui vont permettre de voir cette chaîne être affichée au grand jour pour la gloire de ton nom, pour l'évangélisation et l'annonce de ton évangile. Merci pour les miracles, merci pour ta main puissante qui agit et qui veille sur nous au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Et donc nous sommes dans cette atmosphère miraculeuse. Le serviteur qui fait la grâce et l'honneur de pouvoir vous entretenir cet après-midi est donc le leader ecclésiastique de Atmosphère de Miracle, qui est une église de la place également. Et ce leader travaille avec le responsable de la structure de communication qui nous permet également de pouvoir annoncer l'évangile de notre Dieu. C'est merveilleux de parler du Seigneur, c'est merveilleux de parler de la part du Seigneur, c'est merveilleux de prêcher l'évangile, c'est la meilleure chose que nous ayons à faire. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite du Père, a justement effectué cette mission d'enseignement sur la terre, mission qui était accompagnée de prophéties et de miracles. Mais la mission avait pour fondement l'enseignement. Alléluia. Et donc c'est dans cet ordre d'idées que la parole nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et il ne s'agit pas ici d'une connaissance scientifique, mais il s'agit ici d'une connaissance spirituelle
une connaissance du monde spirituel, de l'organisation du monde spirituel et de son fonctionnement et de la compréhension de la pensée de Dieu, de la compréhension de Dieu qui reste également un mystère et de tout ce qui gravite autour de Dieu qui a été créé par Dieu. Et ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu que nous pourrions comprendre, alléluia, les temps que les hommes sont en train de traverser sur la terre, car la Bible déclare également dans Daniel 2, 21, Dieu est le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui change les événements. Donc tout ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde, dans l'univers, est géré et contrôlé par Dieu lui-même. Alléluia. Et donc pour pouvoir évoluer en paix mentale dans cet environnement, il faut méditer la parole de Dieu pour comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler d'un thème important qui est l'isolement spirituel. L'isolement ici est la chose du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur va prévoir d'élever un de ses enfants, cet enfant passera par une période d'isolement. Et au cours de cette période d'isolement, le Seigneur va en profiter pour recadrer cet enfant, pour le former, pour le mettre aux normes, pour le mettre à son image. Il va être formaté, il va être façonné par le Seigneur lui-même, de manière à ce qu'il puisse répondre aux exigences du Seigneur. Alléluia. Et donc, cet enseignement aujourd'hui sur l'isolement spirituel a pour texte de base Genèse chapitre 41 au verset 1. C'est l'histoire de Joseph, une histoire merveilleuse, une histoire passionnante, une histoire au cours de laquelle on nous enseigne la patience, une histoire au cours de laquelle on nous enseigne la confiance en Dieu sur la base de quelque chose que le Seigneur avait révélé à son serviteur Joseph. Et Joseph, après avoir eu cette révélation, est resté serein malgré les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa marche, au cours de ses relations familiales. Alléluia, parce que lorsqu'on lit cette histoire dans la Bible, ce sont les frères de sang de Joseph qui l'ont vendu, mais ceci était dans le plan divin. Alléluia. Et donc c'est en lisant la parole de Dieu, pas comme on lirait un livre ordinaire ou un journal, mais en la méditant que l'on va comprendre que les frères de Joseph, les Israélites qui avaient acheté Joseph pour l'emmener en vente en Égypte, qui était le pays où Joseph devait être élevé, étaient simplement des véhicules de l'élévation de Joseph que Dieu avait utilisé. Mais d'aucuns pourraient dire, ce sont les frères de Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Mais dans une dimension de compréhension de la parole de Dieu, on sait que ce sont des véhicules que Dieu a utilisés. Alléluia. Et Dieu peut donc utiliser n'importe qui, n'importe quand, pour sa gloire, pour la gloire de son nom, et lorsqu'il veut élever un de ses enfants. Il n'a pas de choix. Même ceux qui sont aujourd'hui sélectionnés comme étant des acteurs des œuvres des ténèbres, de l'obscurité, Dieu peut également les utiliser pour faire du bien à un de ses enfants. Et dans le deuxième texte que nous allons voir, notamment dans 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 7, nous allons voir que Dieu a même utilisé ceux qui auraient été caractérisés d'impurs pour faire du bien à son serviteur, notamment le prophète à qui il avait donné instruction d'aller se mettre au torrent le temps de la famine. Alléluia. Donc c'est sur ces deux textes que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui et nous bénissons son nom déjà pour la compréhension. Nous bénissons son nom pour l'impact spirituel de l'écoute de sa parole et de
la propagation de son évangile et des impacts qu'auront effectivement tous ces enseignements sur son peuple. Alléluia. Donc nous débutons par Genèse chapitre 41, au verset 1. La Bible nous dit: au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alléluia. L'histoire est longue. En réalité, ici, Joseph est vendu par ses frères et racheté par un officier supérieur de Pharaon. Et lorsqu'on lit donc l'histoire au début, Joseph travaille pour un serviteur de Pharaon, un officier de Pharaon. Et par la suite, dans l'organisation du Seigneur, des événements vont emmener Joseph à être emprisonné parce que effectivement, la femme de cet officier supérieur va accuser Joseph de tenter d'avoir des rapports avec elle. Et donc, dans le plan du Seigneur, Joseph va se retrouver en prison. Alléluia. Et donc, lorsque Joseph se retrouve en prison, nous sommes là dans le temps de l'isolement. Parce que c'est un programme qui a été mis en place par Dieu lui-même. En réalité, aucun d'entre nous, s'il avait eu l'opportunité d'échanger avec le Seigneur, n'aurait jamais accepté une telle mission. De se dire, oui Seigneur, j'accepte que tu me mettes en prison parce que derrière, je vais être élevé. Donc, le Seigneur, ne partageant pas sa gloire, cache ce type d'informations à ses enfants et il ne leur fait que subir le passage par ce qu'il avait déjà défini sur la destinée de ses enfants. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la destinée est programmée et planifiée par le Seigneur et l'exécution de la destinée, l'accomplissement d'une destinée est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc lorsque les gens se mettent à observer la vie d'un être humain, ils commencent à tirer des conclusions parce que la gloire du Seigneur est cachée. Et cela permet justement aux hommes de parler, cela permet aux hommes de conclure, de penser. Et à la dernière minute, c'est Dieu qui se glorifie en changeant la vie de quelqu'un. Alléluia. Et donc, dans le concept de l'isolement, l'objectif justement pour le Seigneur est premièrement de faire en sorte que son enfant se rapproche de lui, que son enfant puisse comprendre la dimension dans laquelle Dieu travaille, ou que son enfant puisse comprendre la voix de son Père, la voix de son Dieu. Donc c'est dans l'isolement qu'une intimité va se créer entre Dieu et son Fils, afin que son Fils puisse comprendre des signes, puisse comprendre la méthodologie de son Père. Où est-ce qu'il veut l'emmener? Où est-ce qu'il veut l'aller? Dans quelle direction il veut l'aller? Donc Dieu se choisit ce moment d'isolement pour emmener son Fils à cette dimension de compréhension de ses actions. Si l'enfant de Dieu n'est pas isolé et qu'il est toujours dans l'ambiance terrestre, dans l'ambiance du monde, il aura du mal à percevoir les signes de Dieu. Il aura du mal à se concentrer pour écouter la voix de son Père, la voix de son Dieu. Et donc Dieu, connaissant ce principe de l'isolement, des impacts de l'isolement, Dieu, sachant pertinemment que c'est dans l'isolement qu'on est calme, on est dans le silence, c'est à ce moment que Dieu peut facilement communiquer à son Fils. C'est à ce moment que Dieu peut facilement donner, dispenser des enseignements à son Fils. Alléluia. Et donc, c'est dans cette atmosphère, c'est dans cette vision que Dieu a créé ce concept. Et lorsque l'on lit la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par l'isolement afin de rentrer en contact avec Dieu, afin de chercher à comprendre le Seigneur. On a vu Moïse qui est allé au mont Sinaï pour rencontrer le Seigneur. Lorsque nous rentrons dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est souvent isolé pour prier. Et lorsque ses serviteurs, ses disciples venaient le rejoindre, il lui disait, ces gens t'attendent. Et le Seigneur Jésus-Christ répondait, je sais,
C'est pourquoi je suis d'abord allé en prière pour aller m'enquérir de ce que j'allais leur dire venant de la part de Dieu. Alléluia. Donc l'isolement est un principe utilisé pour rentrer dans une concentration parfaite des actions que nous devons mener. Après, on le voit dans le monde aujourd'hui, les footballeurs vont en casernement, les militaires en formation également, pour ceux qui préparent des grands événements, ceux qui préparent des examens, ils ont besoin à un moment de s'isoler pour se concentrer sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Alléluia. Et donc, ce principe venant de Dieu, effectivement, pour ses objectifs à lui, ses objectifs d'élévation de ses enfants, il a donc employé lui-même, utilisé ce principe pour pouvoir élever son fils Joseph. Il est important de rappeler ici que Joseph avait eu un songe à l'âge de 17 ans. C'est un moyen que Dieu utilise également pour parler à ses enfants, parce que lorsqu'on est en train de dormir, le corps est au repos, et à ce moment, nous avons des visions, nous rêvons, et donc c'est un moyen de communication que Dieu utilise avec l'être humain pour lui communiquer certaines informations d'ordre spirituel. Alléluia. Et donc c'est à 17 ans que Joseph a eu cette révélation de sa grandeur, d'une élévation qui lui était révélée par le Seigneur, mais qui devait s'accomplir des années plus tard. Et cela s'est accompli 13 ans plus tard, après que Joseph ait eu la révélation. C'est à 30 ans que Joseph a été élevé au grade de gouverneur après avoir explicité un songe qu'avait eu Pharaon à l'époque au palais. Et Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa stratégie, avait fermé l'intelligence des collaborateurs de Pharaon à l'époque pour qu'ils ne puissent pas décrypter et expliquer le rêve à Pharaon. Et celui qui avait l'explication de ce rêve était le serviteur de Dieu que Dieu lui-même voulait élever. Alléluia. Et lorsque l'on lit cette histoire dans Genèse, à partir de Genèse 40, nous voyons que toutes les péripéties par lesquelles Joseph est passé, les humiliations, à la fin, l'histoire a été merveilleuse. Parce que la bénédiction que transportait Joseph a servi également à ses frères et à sa famille qui finalement sont partis de leur zone de résidence natale pour l'Égypte. Alléluia. Donc nous voyons que pendant que Joseph était en prison, Joseph a cultivé la patience, Joseph a fait de la gestion des ressources humaines, parce que la prison, la responsabilité de la gestion des prisonniers lui a été confiée par le responsable de la prison. Or, Joseph lui-même était prisonnier également. Donc nous voyons que Joseph transportait une onction avec lui déjà, qui l'emmenait toujours à occuper des postes de responsabilité. Et on a vu aussi que Joseph, Potiphar, qui était donc officier supérieur de Pharaon, lui avait confié la garde de son domaine. C'est Joseph qui s'occupait de l'entretien de ce domaine et c'est Joseph également qui s'occupait de toute la restauration. Donc Joseph gouvernait dans la maison de Potiphar. La seule chose qu'il n'avait pas, sur laquelle il ne pouvait pas agir, c'était l'épouse de Potiphar. Alléluia. Et malheureusement, quelque temps après son service auprès de Potiphar, qui était un officier supérieur de Pharaon, Dieu a créé un mouvement qui a fait que Joseph se soit retrouvé en prison pour quelque chose, pour un acte qu'il n'avait pas commis. Mais ceci était dans le plan de Dieu. Ça nous emmène donc à comprendre que Dieu est un mystère. La parole de Dieu elle-même est mystérieuse. Donc nous ne devons pas aborder la parole de Dieu de manière scientifique, mais nous devons aborder cette parole de manière spirituelle, parce que d'abord cette parole vient de l'esprit supérieur. Donc c'est une nourriture spirituelle et nous devons être en esprit également pour pouvoir la comprendre. C'est ainsi que l'on peut voir que l'église du réveil aujourd'hui
est différente de l'Église orthodoxe dans la mesure où l'Église du réveil prend le temps de scruter la quintessence et la profondeur de la parole de Dieu. C'est un seul passage de la parole de Dieu que l'on médite, mais qui peut avoir plusieurs connotations ou dénominations ou plusieurs explications. Comme l'on pourrait prendre Matthieu 7,7, d'aucuns pourraient donner une explication de Matthieu 7,7 et d'autres ainsi en fonction de leur compréhension de ce texte. Donc, la parole de Dieu doit être prise dans cette dimension spirituelle, dimension d'esprit, parce que le fondateur de cette parole, le créateur de cette parole est un esprit. C'est l'esprit supérieur, c'est l'unique, celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Donc Joseph passe pratiquement 2 ans en prison d'isolement, 2 ans de formation, 2 ans d'intimité avec le Seigneur pour échanger, comprendre le Seigneur, comprendre pourquoi ces choses arrivent et comprendre dans quelle direction on est en train d'aller. Or, même lorsque Joseph était en prison, alléluia, bien-aimé, Joseph avait toujours confiance en Dieu parce qu'il se disait, c'est lui qui a créé toutes choses, il m'a révélé quelque chose qui se fera en son temps. Et ce n'est pas un homme pour mentir, la Bible nous le dit. Donc, forcément, cette révélation venant de Dieu va s'exécuter un jour. Et je prends patience, moi Joseph, j'attends ce jour. Et Joseph, tranquillement, a attendu. Joseph a subi pendant 13 ans avant d'être élevé par Dieu lui-même. J'ai coutume de dire que l'être humain connaissant la parole de Dieu, rentrant dans le mystère de la connaissance de la parole de Dieu, aurait tout à gagner à se faire élever par Dieu. L'élévation de Dieu est bonne. La bénédiction de Dieu ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Et aujourd'hui, je tire un parallèle. Nous suivons l'actualité du pays. Ceux qui se sont dits grands à l'époque, ceux qui étaient grands aujourd'hui sont dans des tribunaux. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable de partir de ce que l'on pouvait appeler des suprêmes, des autorités, ceux qui se disaient au Gabon des boss, qui se lançaient dans des actions anarchiques, aller dans des boîtes de nuit, les fermer, poser des actions de ce type parce qu'ils avaient le pouvoir, aujourd'hui sont réduits à néant par Dieu. Car ils ont posé des actions à l'encontre de toute une nation. Et ce que nous voyons là, c'est simplement la sanction de Dieu. Ce n'était pas une élévation par le Seigneur, mais une élévation par les hommes. Il est plus intéressant d'être élevé par Dieu que de chercher à être élevé par les hommes. Alléluia. Comme je le disais tantôt, la bénédiction du Seigneur ne souffre d'aucun chagrin. Il est mieux donc d'attendre la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Nous poursuivons toujours sur cette notion importante et capitale pour un enfant de Dieu qu'est l'isolement. Et là, c'est dans 1 Roi, chapitre 17, que nous allons lire une autre histoire merveilleuse. 1 Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17, du verset 1 à 7, je lis la parole de Yahvé, où il est écrit « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alléluia. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, au verset 6, lui apportaient du pain
et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Oh, alléluia. C'est merveilleux. J'aime cette histoire. J'aime la parole de Dieu parce que lorsqu'on est connecté en esprit, on comprend les grands événements du monde. C'est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, dont nous sommes en train de décortiquer et développer la parole, qui donne instruction à un de ses serviteurs, Élie, en lui demandant d'aller au torrent de Kérith. Mais avant qu'Élie n'aille au torrent de Kérith, Élie reçoit une révélation prophétique qu'il annonce aux habitants de Galade, notamment à Akab, qui était à l'époque un roi, une autorité. Et il annonce que dans quelque temps, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à sa parole. Alléluia. Donc, il reçoit cette instruction de Dieu, qui est une prophétie, et il l'annonce donc à l'autorité. Mais par la suite, Dieu revient à lui et lui donne maintenant instruction d'aller se mettre au torrent de Kérith où il y a de l'eau. Donc avant que la sécheresse n'arrive, Dieu avait approvisionné son serviteur qu'il a envoyé dans un endroit. C'est Dieu lui-même qui a demandé à ce prophète d'aller se mettre à cet endroit. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que Dieu va utiliser un corbeau. Or, lorsque nous allons dans Lévitique, le corbeau est impur. Est-ce que quelqu'un reçoit cette révélation? Le corbeau dans Lévitique est impur. Et le Seigneur a utilisé quelque chose d'impur pour nourrir son serviteur. C'est pour dire que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et donc, on ne peut pas être rigide dans la compréhension de la parole de Dieu. On ne peut pas être rigide dans la compréhension des choses spirituelles. Et donc ici, nous voyons que le Seigneur a utilisé ce que les hommes attribuent d'impur pour nourrir ou s'occuper de son serviteur. Et un peu plus loin, les corbeaux donc nourrissaient ce serviteur et il y avait de l'eau dans la zone où ce serviteur se trouvait sur instruction du Seigneur. Mais comme il avait été prédit qu'il devait avoir une sécheresse, finalement, même l'endroit où se trouvait le serviteur de Dieu a été touché par la sécheresse. Alléluia. Pour voir que la prophétie finalement s'est accomplie. Alléluia. Et lorsque nous continuons au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes toujours dans, bien-aimé, 1 Roi chapitre 17, du verset 1 à 7. Et nous avons évolué un tout petit peu pour voir la suite de ce qui s'est passé au torrent après que qu'il y ait eu l'arrivée de la sécheresse. Donc, le Seigneur a ordonné également, une fois de plus, à son serviteur de se rendre à Sérepta, une ville de la même zone, où il avait déjà précédé son serviteur en préparant une femme qui devrait s'occuper de son serviteur. Tu dois comprendre ici, dans cette parole, que tout ce que Dieu fait est bon et que Dieu a déjà tout programmé pour toi. Alléluia. Donc Dieu va utiliser des anges. Dieu va mettre
des anges sur ton chemin pour ta réussite, pour ton succès, pour ton élévation. Et ces choses ont déjà été programmées par Dieu. Mais tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est d'être en communion avec lui. C'est de comprendre par la méditation de la parole de Dieu la direction dans laquelle vous êtes en train de partir, la direction dans laquelle il est en train de t'emmener. Alléluia. Parce que si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre le spirituel. Pour comprendre le spirituel, tu dois rentrer dans cette dénomination, tu dois rentrer dans cet esprit, tu dois rentrer dans cette atmosphère. Dieu est esprit, sa parole est esprit, son fonctionnement est spirituel. Et donc tu dois être en esprit pour comprendre les choses de Dieu, pour essayer de comprendre la spiritualité, la divinité et tout ce qui est de la divinité. Alléluia. Donc c'est par la méditation de la parole de Dieu. C'est en changeant d'état, en changeant de phase, en quittant le charnel et en rentrant dans le spirituel. Et tout ceci ne peut se faire que sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Malheureusement, on le dit, l'être humain est préoccupé à résoudre les questions quotidiennes de sa vie. Recherche d'emploi, recherche de fonds pour financer des projets et mariage, toutes ces activités du monde, de son quotidien. Mais ce qu'il oublie, c'est que pour accéder à tous ces éléments-là, il a besoin de Dieu. Parce que tout ceci avait déjà été programmé pour lui, par Dieu lui-même. Et il n'est là que simplement dans le temps de l'accomplissement et de l'exécution du programme de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez observer dans l'église du réveil, il y a un concept qu'on appelle la délivrance. Et la délivrance permet justement à un enfant de Dieu qui était privé d'un bien venant de son Père d'y accéder. Et tout ceci, en lisant également la parole de Dieu, vous pouvez le découvrir. La femme à la perte de sang, qui est restée 12 ans avec une perte de sang, elle avait des moyens, c'était une femme de distinction, mais malheureusement, Dieu avait prévu qu'elle puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour trouver la guérison. Et il y a d'autres événements, des femmes qui n'ont pas pu se marier, voilà, il y a une panoplie de situations difficiles qui se sont présentées à l'homme, et l'homme conscient qu'il n'avait pas la force et le pouvoir de sortir de cette emprise a dû se tourner vers son Dieu qui est l'esprit supérieur, le créateur de toutes choses. Et Dieu nous connaît avant que nous ne soyons ici. Et même il le dit dans Jérémie, je te connaissais avant que tu sortes du sein de ta mère. Je t'avais établi et consacré prophète des nations. Alléluia. Donc Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Dieu nous connaît. Nous sommes des esprits dans ces enveloppes-là. Et Dieu a déjà tout programmé. Donc, Dieu nous appelle à comprendre son organisation. Dieu nous appelle à rentrer dans la méditation de la parole de Dieu pour comprendre le temps que nous sommes en train de traverser, le temps de l'isolement. Qu'est-ce que c'est que ce temps de l'isolement? Pendant le temps d'isolement, nous n'avons plus d'amis, nous n'avons plus de relations, nous sommes rejetés, nous subissons des humiliations, un tas d'histoires que nous gérons au quotidien. Et lorsque nous ne comprenons pas que tous ces événements sont programmés par Dieu pour nous emmener à un autre niveau de vie, à l'élévation, c'est un peu difficile malheureusement et on rentre dans le désespoir. Or Dieu dit, je suis avec toi même dans la détresse. Lorsqu'il y avait la tempête, le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. La barque ne s'est jamais renversée. Et c'est pourquoi lorsque Jésus a calmé la tempête, il a dit à ses disciples, hommes de peu de foi, pensez-vous réellement que celui qui a créé la tempête, qui a créé les océans, puisse noyer son fils que je suis? C'est une dimension de compréhension de Dieu. Pour quelle raison Dieu ferait noyer son fils Jésus? Si on a compris à ce niveau, c'est que on a compris que tout est sous contrôle de Dieu. Et que Dieu, par amour pour nous, ne peut pas permettre
que ces choses arrivent. Et même dans sa parole encore en psaume 23, je pense, il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Et ce n'est pas la mort, mais ce n'est que l'ombre. Est-ce qu'une ombre peut faire du mal à quelqu'un? Nous ne pensons pas. Alléluia. Donc, dans la dimension, soyons dans la dimension de la méditation et de la parole de Dieu. Cela va nous donner une autre psychologie, cela va nous donner une autre vision de la vie, cela va changer notre perception du monde, cela va nous emmener à comprendre le monde. Et lorsque nous serons à cette dimension, nous serons au-dessus du monde. Nous serons calmes en ayant confiance en Dieu. Alléluia. Soyons richement bénis. Le temps que notre serviteur, le communicateur, nous dirige par une autre louange qui va permettre de progresser dans la prédication engagée par le Seigneur tout à l'heure, et nous serons certainement, par la grâce de Dieu, transportés par du gospel dont nous aurons l'immense honneur d'écouter. Alléluia. Shalom, shalom. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ ne change pas, C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais cet homme qui ne change pas, il reste le même. Le roi des rois ne change pas, C'est vrai, il est le même. pour toujours. Jésus-Christ reste le même. Le prince de paix ne change pas, C'est vrai, il est le même. pour toujours. Jésus-Christ reste le même.
Sauvé pour l'éternité. Sauvé pour l'éternité. Là, j'anime seul. J'anime seul. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Soyons richement bénis cet après-midi, ce jour du Seigneur. Soyons richement bénis. Nous avons eu la grâce cet après-midi de recevoir un enseignement de la part du Seigneur, un enseignement puissant, un enseignement qui nous parle de l'isolement spirituel. Alléluia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu isole pour préparer à l'élévation. Et l'élévation est un concept. L'élévation est un environnement. Alléluia. Et pour pouvoir élever, il faut que les gens soient préparés. Et Dieu prépare donc ceux qu'il doit élever. Dieu prépare ses enfants à l'élévation. C'est comme dans une entreprise, quelqu'un doit accéder à un autre grade. Il passe par un stage de formation à l'issue duquel, issu de ce stage, donc, il pourra accéder à une fonction supérieure. Alléluia. Et donc, l'objectif pour le Seigneur, effectivement, d'isoler, c'est de permettre à son enfant de pouvoir communiquer avec lui, de communier avec lui, d'avoir une intimité avec lui, afin d'améliorer sa marche spirituelle ici sur la terre. Lorsque le Seigneur aura atteint ses objectifs d'enseignement, de formation, il sera convaincu que chaque fois qu'il va entrer en contact avec son fils, chaque fois qu'il va mener une action, son fils qui a été formé aura la dimension spirituelle et la compréhension spirituelle des événements qui vont se présenter à lui. Et ainsi, ce fils sera un peu plus stable. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants du Seigneur sont stables dans l'instabilité du monde. L'instabilité du monde, c'est l'ensemble des événements qui se déroulent là dans le monde, mais l'instabilité aussi, c'est l'incompréhension de ces événements par l'être humain qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'être humain qui ne marche pas avec Dieu. Pardon. Alléluia. Et donc, lorsque l'être humain ne marche pas avec Dieu, lorsque l'être humain ne médite pas la parole de Dieu,
C'est difficile pour lui de comprendre ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Et donc cet après-midi, le Seigneur nous a entretenus sur cet aspect de notre marche avec lui. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour le temps, pour la force, l'intelligence, le temps de pouvoir pratiquer son ministère par l'évangélisation, par la prédication de la parole. Tout ce dispositif de communication que nous utilisons, ces plateformes, tout ceci est pour la gloire de Dieu et nous ne pouvons que bénir son nom. Et tout ce qui concourt à l'évangélisation, tout ce qui concourt pour le développement de l'évangile, pour sa propagation, ne peut que recevoir des grâces. Et c'est ainsi que nous appelons la grâce sur Rex.com, nous appelons la grâce sur toutes les entreprises qui travaillent en collaboration avec Rex.com, que ces entreprises soient sous la protection divine au nom de Jésus-Christ et que ces entreprises connaissent une croissance miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Que les finances de ces entreprises soient en explosion par le Seigneur lui-même au nom de Jésus-Christ. Car les défis sont énormes, il y a beaucoup de projets, énormément de chantiers et tous ces chantiers ont pour objectif de propager la parole de Dieu. Même le projet Reportage Mounana, c'est un projet également d'évangélisation. Alléluia. C'est sur ces mots que nous nous disons à dimanche prochain par la grâce de Dieu et que les spectateurs, tous ceux qui nous suivent également, soient richement bénis par cette prédication de cet après-midi et que la grâce localise les managers de Rex.com et des entreprises annexes au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nati. Telema nzamba zelengi. Kiti, come on. Kiti, abakonzi na yo Yesu, eleki makasi. Nanya